Bonsoir et bienvenue à tous en cette séance du Conseil municipal de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas en ce mardi 10 décembre 2024 à 19h30, à laquelle était présent M. François Drainville. Présent, bonsoir. Mme Marie Scourchain. Bonsoir. M. Martial Bellé. Bonsoir. M. Serge Boucher. Bonsoir. M. André Rondeau. Bonsoir. Mme Jacinthe Drainville. Bonsoir. Et moi-même, M. Jean-François Coutu. Bonsoir. Et moi-même, Alain Goyette. Ordre du jour. 1. Ouverture de la séance. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption et suivi des procès-verbaux. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2024. 4. Administration. 4.1. Approbation des comptes payables et payés. 4.2. Dépôt du rapport de permis émis au 30 novembre 2024. 4.3. Dépôt de déclaration pécuniaire, d'intérêt pécuniaire. 4.4. Adoption du règlement 298-2024, modifiant le règlement 298-2020 sur la gestion contractuelle. 4.5. Calendrier des séances ordinaires de 2025. 4.6. Fermeture du bureau municipal pour le temps des fêtes. 4.7. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 303-2025, décrétant le taux de taxation et les tarifications des services municipaux pour l'année 2025, ainsi que le taux d'intérêt et les versements. 4.8. Renouvellement FQM Assurance. 5. Correspondance. 5.1. Agence municipale 911. 5.2. Lecture de la correspondance. Remerciements. 5.3. Association pulmonaire du Québec. Campagne provinciale de sensibilisation contre le radon. 5.4. Demande de commandite. Ordre des filles d'Isabelle. 5.5. Chorale de l'île du Pas. Demande de soutien financier. Messe de minuit. 5.6. Creval. Persévérance scolaire 2025. 6. Travaux publics. 6.1. Programme d'aide à la voirie locale PAVL. Projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. 6.2. Ministère des Transports et de la Mobilité durable. Permission de voirie, d'entente et entretien. 6.3. Autorisation de signature. Demande de consentement municipal par Belle, rue Saint-Paul. 7. Sécurité publique. 7.1. Facturation municipalité. Ah oui, 6.4. Ouais. L'aide d'appui pour le projet de restauration du marais de la Presqu'île. 7.1. Facturation aux municipalités desservies par les services de la Sûreté du Québec. 7.2. Prise en compte des besoins des personnes handicapées dans les mesures d'urgence en cas d'évacuation. 8. Hygiène du milieu et environnement. 8.1. Nordico. 2025. Prélèvement et analyse du réseau municipal. 8.2. Nordico 2025. Suivi réglementaire du cuivre et du plomb. 8.3. Nordico suivi du cuivre et du plomb dans l'eau potable 2025. Règlement sur la qualité de l'eau potable. 8.4. UPA, partenariat pour le programme ALU-La-Nodière. 9. Urbanisme, aucun point. 10. Loisirs et culture. 10.1. Position de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas sur la proposition de la mise en commun de l'aréna Joanie-Rochette. 11. Période de questions et demandes verbales de la part d'assistance. 12. Levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Monsieur André Rondeau propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Jacinthe Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2024. Comme les membres du Conseil en ont individuellement pris connaissance, est-ce que quelqu'un en propose l'adoption? Oui. M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.1. Approbation des comptes payables et payés. Est-ce que le Conseil prend acte de la liste des comptes payables et payés en vertu des dépenses incompressibles, de la délégation d'autoriser des dépenses de la directrice générale et greffière trésorière, il est proposé par, appuyé par, d'approuver la liste des comptes à payer, d'autoriser leur paiement. Paiement émis au 12 décembre 2024, 67 882 et 1, et l'appel des employés des élus au 12 décembre, 10 638 et 19, pour un total de 78 520 et 20. Est-ce que vous pouvez nous donner les grands montants, s'il vous plaît? Oui, la liste des chèques émis pour la dernière séance jusqu'au 12 décembre. On avait un montant de 2500 au Club des loisirs de l'île du Pas. Pour la MRC de Dautré, 1028 et 39. Ensuite, Broderie Accessible Inc., 2242 et 1. Après ça, les listes des paiements
automatisé par accéder. On avait Infotech pour 7 630,90 $. Division Lumen pour 16 770,25 $. Après ça, EBI, 3 932,44 $. Les entreprises Berthier, 21 202,09 $. Et CPA Berthierville pour 3 412 $. Voilà. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption? Oui. Je propose, Mme Marie-Scott, 5 secondes. Est-ce que c'est unanime? Oui. André Rondeau propose. Dépôt du rapport des permis émis au 30 novembre 2024. Au mois de novembre, il y a eu 4 permis émis pour une valeur de travaux de 86 000 $ et un montant perçu de permis de 80 $ pour un cumulatif total 31 permis émis jusqu'à la fin novembre pour une valeur de travaux de 870 700 et pour des montants perçus de 915 $. Dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire. Conformément aux dispositions de l'article 358 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, le Conseil prend acte de dépôt par la directrice générale, par le directeur général adjoint et greffier trésorier adjoint, de la déclaration de mise à jour annuelle des intérêts pécuniaires de chacun des membres du Conseil. La déclaration pécuniaire de M. le maire a été reçue par la directrice générale et greffière trésorière le 4 décembre 2024. Par ailleurs, la directrice générale, la directrice générale et greffier trésorière transmettra au ministère des Affaires municipales une confirmation du dépôt et la mise à jour des déclarations. C'est le dépôt, il n'y a pas d'adoption. 4.4, adoption du règlement 298-2024, modifiant le règlement 298-2020 sur la gestion contractuelle. Attendu que le règlement numéro 298-2020 sur la gestion contractuelle a été adopté par la municipalité le 10 août 2020, conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec, attendu que la loi modifiant la loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives, sanctionnée le 8 décembre 2023, de même que la loi édictant la loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, sanctionné le 6 juin 2024, modifie certaines dispositions du Code municipal relativement à certaines mesures qui peuvent être adoptées par la municipalité dans leur règlement de gestion contractuelle. Attendu qu'il est nécessaire de modifier le présent règlement de gestion contractuelle pour ajouter des dispositions rendues obligatoires par ces lois, attendu qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé et présenté à la séance 12 avril 2024. 12 novembre 2024. En conséquence, il est proposé appuyé par, résolu que le règlement suivant soit adopté. Règlement 298-2024, modifiant le règlement 298-2020 sur la gestion contractuelle. L'article 8 du règlement numéro 298-2020 sur la gestion contractuelle est remplacé par l'article suivant. Article 8. Lorsque cela est possible et dans l'intérêt de la municipalité, les biens et les services québécois ou autrement canadiens, de même que les entreprises ayant un établissement au Québec ou ailleurs au Canada, sont préférés à tout autre concurrent lors de l'attribution d'un contrat de gré à gré ou lors d'envoi d'une invitation écrite à soumissionner, lorsque le montant de la dépense est sous le seuil déterminé par le ministre obligeant de procéder à un appel d'offres public. Pour les contrats de gré à gré, la municipalité favorise l'envoi de demandes de prix auprès de ces entreprises en priorité à tout autre concurrent lorsque de telles demandes sont justifiées. En cas d'égalité des prix, de la qualité des services ou plus largement de toute offre comparable sur les éléments essentiels entre une entreprise québécoise et une entreprise canadienne, la municipalité favorise l'attribution du contrat à l'entreprise québécoise. Pour les contrats adjugés à la fin d'une invitation écrite à soumissionner, s'il ne lui est pas possible ou s'il ne lui est pas dans son intérêt de se limiter à ces personnes, la municipalité révise son besoin afin de déterminer si une nouvelle formulation peut permettre de favoriser préalablement à l'envoi des invitations à soumissionner. Si malgré cette révision du besoin, il demeure nécessaire ou dans l'intérêt de la municipalité d'inclure des personnes ne répondant pas à l'objectif du premier alinéa, la municipalité peut réviser sa stratégie contractuelle pour considérer l'attribution du contrat de gré à gré lorsque cela lui est permis. Lorsque les circonstances ne le permettent pas ou ne justifient pas de favoriser de telles entreprises, la municipalité peut conclure un contrat
contrat avec un autre concurrent. Le règlement numéro 298-2020 sur la gestion contractuelle est modifié par l'insection après l'article 9 de l'article numéro 9.1. Article 9.1. Lorsque la municipalité utilise la mesure de l'article 9 du présent règlement, elle procède à une rotation des co-contractants lors de l'attribution des contrats de gré à gré ou de l'invitation des personnes à soumissionner. Si cela est possible et dans son intérêt, cette rotation doit être faite selon les mêmes critères que ceux déjà élaborés pour la rotation des fournisseurs qui se voient attribuer des contrats de gré à gré au-delà du seuil monétaire de 25 000 en vertu des dispositions du présent règlement de gestion contractuelle avec les adaptations nécessaires. 3. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Est-ce que, M. Serge Boucher propose? Est-ce que quelqu'un seconde? Oui. M. Martial Bellé, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 4.5, calendrier des séances ordinaires de 2025. En vertu de l'article 148 du Code municipal, il prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année, fixant le jour et l'heure du début de chacune. Les séances débuteront à 19h30, ici même au 113 rue d'Élise à l'Île-du-Pas, aux dates suivantes. Mardi, le 14 janvier 2025, mardi, le 11 février 2025, mardi, le 11 mars 2025, mardi, le 8 avril 2025, mardi, le 13 mai 2025, mardi, le 10 juin 2025, mardi, le 8 juillet 2025, mardi, le 12 août 2025, mardi, le 9 septembre 2025, exceptionnellement mercredi, le 1er octobre 2025, ensuite le mardi 18 novembre 2025 et mardi le 9 décembre 2025. Le Conseil invite tous les citoyens à assister aux séances. Est-ce que quelqu'un fait la proposition du calendrier? Mme Jacinthe Drainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Oui. Mme Maryse Courchaine seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.6, fermeture du bureau municipal le temps des fêtes. Considérant que le bureau municipal serait fermé pendant la période des fêtes, considérant qu'il y a lieu d'informer les citoyens de cette fermeture, il est proposé par appui et par que le bureau municipal sera fermé à partir du 20 décembre à midi jusqu'au 5 janvier 2025 inclusivement. Est-ce que quelqu'un propose? Oui. M. André Rondeau propose. M. Serge Boucher seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 303-2025 décrétant le taux de taxation et les tarifications des services municipaux pour l'année 2025 ainsi que le taux d'intérêt et les versements. Est-ce que quelqu'un donne avis de motion et que le projet de règlement 303-2025 décrétant le taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année 2025 ainsi que le taux d'intérêt et les versements serait soumis pour adoption à une prochaine séance du Conseil municipal? Oui. M. Serge Boucher en fait l'avis de motion. Merci, monsieur. « 4.8 Renouvellement FQM Assurance. Considérant que la municipalité doit effectuer le renouvellement de son contrat d'assurance volet accident dirigeant et bénévole auprès de la FQM Assurance pour la période du 31 décembre 2024 au 31 2025, il est proposé par appuyé par et résolu de procéder au renouvellement de la police d'assurance de la municipalité auprès de la FQM Assurance, volet assurance accident bénévole et accident dirigeant pour la période du 31 décembre 2024 au 31 décembre 2025 au coût de 400$ plus taxes. Qui en fait la proposition? M. André Rondeau propose. Est-ce que seconde? Mme Maryse Courchaine seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Correspondance, Agence municipale 911. Dépôt d'une communication datée du 14 novembre 2024, reçue de l'Agence municipale 911, nous confirmant qu'un montant de 323,18 a été versé en notre nom auprès de la COCA. C'est un point d'information. 5.2, lecture de correspondance, remerciements. Reçu de Mme Maude Malo, directrice générale de la Fondation du Santé Nord de la Nodière, correspondance nous faisant part de ses remerciements pour notre contribution financière 2025 du défi ski Nicoletti pneus mécaniques. C'est un point d'information également.
5.3, Association pulmonaire du Québec, campagne provinciale de sensibilisation contre le radon. Considérant que l'Association pulmonaire du Québec, en collaboration avec Santé Canada et la Ville de Sainte-Adèle, sollicite notre participation à la 9e campagne annuelle de sensibilisation contre le radon, considérant que cette campagne s'étend du 4 novembre 2024 au 31 mars 2025 et a pour but de sensibiliser la population au danger du radon, un gaz inodore et incolore qui provient de la désintégration de l'uranium présent dans la croûte terrestre et qui est à l'origine de 16% des décès par cancer du poumon au Québec. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que la municipalité de la Visitation de l'île du Pas appuie la campagne provinciale de sensibilisation contre le radon et s'engage à sensibiliser ses citoyens. Qui est-ce qui a fait la proposition? M. Martial Bellé propose. Qu'est-ce qui seconde? Mme Jacinthe Rainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Demande de commandite des filles d'Isabelle, considérant une lettre de novembre 2024 de Mme Carole Tremblay et de Mme Louisette Étier, de l'ordre des filles d'Isabelle, dans laquelle la demande est faite à la municipalité de la Visitation de l'île du Pas, une demande de commandite pour l'organisation de son brunch annuel du 2 février 2025. Considérant que les dons seront utilisés pour venir en aide aux enfants, aux personnes les plus démunies et pour des activités de pastorale, il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser une commandite de 50$ dans le cadre du brunch annuel de les filles d'Isabelle qui aura lieu le 2 février 2025 à l'école secondaire Pierre de l'Estage. Quelqu'un fait la proposition? Mme Marie Scourchain propose. Qu'est-ce qui seconde? M. André Rondeau seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 5.5 Chorale de l'île du Pas demande de soutien financier, messe de minuit. Attendu que la chorale de l'île du Pas chante à l'église de l'île du Pas pour la traditionnelle messe de minuit à l'occasion de Noël, attendu que la chorale de l'île du Pas servira du café, du chocolat chaud et des collations après la messe afin de fraterniser, de poursuivre ses réjouissances du temps des fêtes avec les citoyens présents. Attendu qu'il importe que la municipalité contribue au succès de cet événement, il est proposé par, appuyé par et résolu d'accorder un soutien financier jusqu'à un montant maximal de 150$ à la chorale de l'île du Pas afin de contribuer aux frais engendrés par l'organisation de cet événement, que le remboursement sera fait sur présentation des factures. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. François Rainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Serge Boucher seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Creval, persévérance scolaire 2025. Considérant que la Creval réussit à mobiliser l'ANEDOI à l'égard de la réussite éducative, et ce depuis plus de 15 ans, et que l'engagement des partenaires et de la multiplication d'initiatives en réussite éducative sont le reflet d'une grande mobilisation régionale, considérant que le taux de diplomation et de qualification secondaire des élèves après 7 ans, sexe réunis, a quant à lui augmenté de façon marquée entre 2006 et 2020, passant de 67,6 à 78,3 %, et que bien que ces résultats soient certes réjouissants, il est important de demeurer vigilant et de poursuivre nos actions concertées car les enjeux semblent se complexifier. Considérant que la persévérance scolaire est l'affaire de tous, que l'école a besoin de notre appui et que notre municipalité a aussi un rôle à jouer pour favoriser la persévérance scolaire de ses citoyens, considérant que les journées de la persévérance scolaire représentent un moment fort de l'année pour unir nos forces, encourager les jeunes et rappeler par le biais de diverses activités que l'éducation doit demeurer une priorité dans la nodière, en conséquence, les proposés par, appuyés par, de reconnaître la réussite éducative comme une priorité et un enjeu important pour le développement de notre municipalité. Pour ce faire, nous nous engageons à participer aux Journées de la persévérance scolaire 2025 afin que notre municipalité soit reconnue comme un plus pour la réussite éducative de ses citoyens en formation et ce, en réalisant les actions suivantes. On va afficher les couleurs et porter les messages de la Journée de la persévérance scolaire par le biais de nos outils de communication. On va s'inscrire, on planifie une activité. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.1. Programme d'aide à la voirie locale. Projet particulier d'amélioration par circonscription. C'est une subvention qu'on a
que le Conseil de la visitation de l'EDUPA approuve les dépenses d'un montant de 10 000 relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Bien, c'est une subvention de 10 000 qu'on reçoit de notre député. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition pour les travaux? M. André Rondeau propose. M. François Trainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.2. Ministère du Transport, de la Mobilité durable, permission de voirie et d'entretien. Bien, c'est à chaque année où on fait une demande pour que la municipalité demande au ministère de lui accorder des permissions de voirie au cours de l'année 2025 et qu'elle autorise Mme Nancy Gartin à signer des permissions de voirie et les ententes d'entretien pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas 10 000 La municipalité s'engage à respecter les clauses de la permission de voirie et des ententes conclues. Essentiellement, c'est quand on fait le fauchage des bordures des chemins, mais ça peut inclure d'autres petits travaux. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Mme Jacinthe Drainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Oui. M. Serge Boucher seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.3. Autorisation de signature. Demande de consentement municipal en faveur de Bell, rue Saint-Paul. Considérant que Bell Canada a fait une demande de consentement municipal pour remplacer une nouvelle ancre devant le 22 rue Saint-Paul pour les besoins de Derry Télécom, en conséquence, les proposés par, appuyés par, est résolu que le Conseil accepte et entérine la signature du consentement municipal effectué par la directrice générale, Mme Nancy Gartin, afin d'autoriser les travaux de Bell Canada de la rue Saint-Paul. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? André Rondeau propose. Que quelqu'un seconde? M. Martial Bellé seconde. Bien, c'est pour Internet haute vitesse dans ce bout-là. Est-ce que c'est unanime? Oui. Si. Facturation municipalité desservie par le Service de Sûreté du Québec. Oui, ça c'est. Considérant que la municipalité est desservie par le Service de la Sûreté du Québec. Ah non, attends, j'ai oublié 6.4. Oui, c'est vrai. 6.4, l'aide d'appui pour le projet de restauration du marais de la Presqu'île. Ça ici, c'est le ponceau qu'on appelle devant chez Arthur Courchaine. C'est une lettre d'appui parce qu'on ne l'a pas fait dans la présente phase des travaux. On veut le faire avec une bonification de l'accès faunique par-dessus le marais. Au lieu d'être un ponceau comme c'est là, c'est plutôt un arche qu'on veut. Fait que nous autres, on va s'engager. Par la présente, la municipalité de l'EDUPA tient à exprimer son appui au projet de restauration du marais de la Presqu'île initié par l'aire faunique communautaire du lac Saint-Pierre. Ce projet est important pour la préservation et la restauration des écosystèmes aquatiques du lac Saint-Pierre. Nous croyons qu'il contribuera à renforcer la biodiversité, à améliorer les habitats pour les espèces locales et à préserver la qualité de nos ressources naturelles. Reconnaissant l'importance et la portée de ce projet pour notre communauté, la municipalité de l'Île-du-Pas s'engage à soutenir financièrement sa réalisation avec une contribution de 250 000 $. Ce soutien témoigne de notre volonté de participer activement à des initiatives locales qui valorisent et protègent notre environnement naturel. Nous vous remercions pour vos efforts continus en faveur de la conservation et de la restauration de notre patrimoine naturel et demeurons à votre disposition pour toute information et discussion complémentaire. Essentiellement, on va mettre le même budget qu'on avait prévu, mais c'est que la contribution, elle va nous permettre, au lieu de juste remplacer le tuyau, de faire un aménagement, vraiment un arche qu'on veut faire, qui va permettre de faire passer l'eau en dessous, puis les animaux. Que ce soit très esthétique. Esthétique aussi, puis périn. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui. Donc, M. François Drainville propose, M. Serge Boucher seconde. Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Ça ne sera pas demain matin, là. On est à l'étape de planifier ça. Bon, sécurité publique, facturation municipalité desservie par les services de la Sûreté du Québec.
considérant que les municipalités desservies par la Sûreté du Québec viennent de recevoir leurs factures pour l'année 2025, considérant que la moyenne des augmentations annoncées s'établit à 6,47 %, mais que les hausses pour plusieurs municipalités sont beaucoup plus importantes, voire considérables, considérant que la facture 2025 marque la fin de la période transitoire pour mener à un partage de 50-50 de la facture pour les services de la Sûreté du Québec entre le gouvernement et les municipalités, une période caractérisée par l'établissement d'un plafond d'augmentation à 7 % et d'un plancher à 2 %. Considérant que lors de la négociation de la nouvelle formule en 2019, les autorités du ministère de la Sécurité publique avaient assuré ses partenaires municipaux que les augmentations seraient d'environ 3 % par année une fois la période transitoire terminée et que cette formule mettrait le monde municipal à l'abri des hausses de la nature de celles qui sont annoncées en 2025. Considérant que le taux d'inflation est maintenant de moins de 2 %, considérant que les médias ont récemment fait état de la gestion du temps supplémentaire des policiers dans les régions qui occasionne une pression importante sur les coûts globaux du service de la Sûreté du Québec facturé aux municipalités, considérant que les questions légitimes de plusieurs élus concernant les impacts réels du nombre de postes de policiers non comblés ou du recours important au temps supplémentaire, alors qu'un service de police efficace demande de la stabilité et une présence communautaire développée de longue haleine, considérant la hausse inconsidérée des coûts de la Sûreté du Québec et de leur impact sur la facture imposée aux municipalités, considérant que le monde municipal n'est pas impliqué dans la détermination des conditions de travail des policiers et de la gestion de la Sûreté du Québec, considérant que le montant total facturé aux municipalités pour 2025 s'élève à plus de 444,8 millions de dollars, un montant considérable qui devrait donner aux municipalités un droit de regard sur la gestion de ces services. En conséquence, les proposés par est résolu que la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas demande au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, de mandater une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec, à l'instar des démarches effectuées auprès des sociétés municipales de transport et qui a permis d'identifier des pistes de solutions pour économiser plusieurs centaines de millions de dollars. De conserver un plafond et un plancher pour l'augmentation des factures dans la formule permanente, comme dans la formule transitoire, tant que l'analyse n'aura pas permis d'identifier les moyens pour contrôler les hausses inconsidérées du coût des services de la Sûreté du Québec. Que copie de cette résolution soit transmise au ministre de la Sécurité publique, à notre députée de la circonscription de Berthier, Mme Caroline Proulx, à la directrice générale de la Sûreté du Québec, Mme Joanne Beausoleil, et au président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers. Si je le décroche, c'est ça. Nous, ici, la facture pour l'année 2025, c'est 95 657 $ que ça va coûter la municipalité. J'ai pas le chiffre de l'année passée proche. Là. Non, c'est 84. 84. 11 000 de plus. Ouais. Ça paraît pas mal. Nombre de policiers prévus aux ententes au Québec, 3 445. Coût moyen d'un policier pour l'année 2025, le coût, ce n'est pas son salaire, 254 742. C'est quand même pas rien. Fait que pour cette résolution-là, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui. M. François Rainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. André Rondeau seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est. 7.2. Prise en compte des besoins des personnes handicapées dans les mesures d'urgence en cas d'évacuation. Considérant que plus de 20 % de la population québécoise de 15 ans et plus a au moins une incapacité motrice, auditive ou visuelle et que cette proportion pourrait augmenter dans les prochaines années en raison du vieillissement de la population, considérant que les municipalités ont un rôle important à jouer pour assurer la sécurité de leurs citoyennes et leurs citoyens sur le territoire, considérant que les MRC sont des partenaires incontournables pour l'administration de l'état d'urgence sur le terrain et qu'elles peuvent mettre à la disposition des municipalités des ressources appropriées, considérant que les événements climatiques extrêmes tels que les feux de forêt, les inondations et les tempêtes de verglas qui ont lieu dans les dernières années au Québec, peut-être même demain, considérant que les changements climatiques auront pour effet d'augmenter la fréquence et l'ampleur de ce type d'événements, les proposés par, appuyés par et résolus que la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas tienne compte des besoins des personnes handicapées dans sa planification des mesures d'urgence, éventuellement
en collaboration avec la MRC de Dautrey afin d'assurer leur sécurité en cas d'évacuation. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Madame Jacinthe Gréville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Hygiène du milieu et environnement. Comme j'ai un intérêt dans les prochaines résolutions, je déclare mon intérêt. Je vais m'abstenir de tout vote concernant les points 8.1, 8.2 et 8.3. Je vais passer la parole à M. François Drainville, maire suppléant, pour assurer la présidence pour les points 8.1, 8.2 et 8.3. Merci, M. le maire. Avec plaisir. 8.1, Nordico 2025. Prélèvement et analyse du réseau municipal. Attendu que la municipalité est satisfaite des services offerts par l'entreprise Nordico et que celle-ci propose de reconduire le mandat pour les analyses et les prélèvements du réseau municipal de l'année 2025, attendu que la municipalité a reçu une offre de service de Nordico Inc. au montant de 3 254,40 plus les taxes applicables, en conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal accepte l'offre de service professionnel OS 02475 et renouvelle le mandat auprès de Nordico relativement à l'analyse et au prélèvement du réseau municipal au montant de 3 254,40 plus les taxes applicables, le tout tel que détaillé dans l'offre de service présentée en date du 22 novembre 2004. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose ce point? Monsieur André Rondeau propose. Madame Maryse Cochin, selon. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Point 8.2, Nordico 2025, suivi réglementaire du cuivre et du plomb. Attendu que la municipalité est satisfaite des services offerts par l'entreprise Nordico et que celle-ci propose de reconduire le mandat pour le suivi réglementaire du cuivre et du plomb dans l'eau potable de l'année 2025, attendu que la municipalité a reçu une offre de service de Nordico Inc. au montant de 111,25 $ plus les taxes applicables. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal accepte l'offre de service professionnel numéro OS 02476 et renouvelle le mandat auprès de Nordico au suivi réglementaire du cuivre et plomb dans l'eau potable au montant de 111,25 $ plus les taxes applicables. Le tout tel que détaillé dans l'offre de service présentée en date du 22 novembre 2024. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Mme Jacinthe Drainville propose. Monsieur Serge Boucher seconde. C'est unanime? Oui. 8.3 Nordico, suivi du cuivre et du plomb dans l'eau potable 2025, règlement sur la qualité de l'eau potable. Considérant qu'à l'automne 2019, le gouvernement a annoncé de nouvelles modalités pour le suivi du plomb et du cuivre afin de se conformer aux exigences du règlement sur la qualité de l'eau potable, considérant que les prélèvements doivent toujours être effectués entre le 1er juillet et le 30 septembre de chaque année, considérant que cette nouvelle démarche a pour but d'éliminer les sources de plomb provenant des vieilles conduites d'entrée d'eau, considérant que le mandat consiste à assister la municipalité en prenant en charge la totalité de la démarche, étape 1, préparation d'un plan d'échantillonnage au coût de 118 $ l'heure, étape 2, échantillonnage chez le citoyen au coût de 148 $ par échantillon. Étape 3, interprétation des résultats au coût de 118 $ l'heure. Et étape 4, suivi des actions au coût de 118 $ l'heure. Il est proposé par et résolu de confirmer à l'entreprise Nordico que nous acceptons leur offre de service professionnel visant à effectuer le suivi du plomb et du cuivre dans l'eau potable dans le cadre du règlement sur la qualité de l'eau potable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en fait la proposition? Propose. Monsieur Martial Bellé propose. Monsieur André Rondeau, d'accord. C'est unanime? Oui. Monsieur le maire, je vous remets la parole. Bien, merci beaucoup, M. Drainville. « 8.4 UPA, partenariat pour le programme ALU-Lanaudière. Considérant que la municipalité de la Visitation de l'île du Pas est un territoire où se côtoient des acteurs visionnaires qui ont à cœur de réduire les sources de pollution de façon durable, considérant que le programme ALU consiste à valoriser et à assurer la pérennité des aménagements qui favorisent la protection de l'environnement en milieu agricole, considérant qu'en protégeant et en mettant en valeur les ressources naturelles, le programme ALU permet de soutenir les actions visant la protection des berges, des sols et des milieux humides,
l'amélioration de la qualité de l'eau, des écosystèmes aquatiques et de la mise en valeur responsable des berges et autres plans d'eau, considérant que les aménagements mis en place sont bénéfiques aux municipalités ainsi qu'aux préoccupations de leurs citoyens, car ils permettent non seulement d'améliorer la qualité de l'air et de l'eau, des habitats aquatiques et fauniques ainsi que de la biodiversité, mais également de réduire la fréquence d'entretien des cours d'eau. Considérant que par l'entremise de son programme de valorisation, ALU, la Fédération de l'UPA de la Nodière offre une rétribution monétaire annuelle aux producteurs agricoles participants qui acceptent d'utiliser une partie de leur superficie agricole à la mise en place d'aménagements durables pour la production des biens et des services environnementaux. Considérant qu'afin de consolider ce programme et lui conférer une stabilité à long terme, la Fédération nous propose une offre de partenariat d'un montant de 1 000 $ par année pour une durée de 5 ans. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu d'accorder un montant de 1 000 $ par année pour une durée de 5 ans dans le cadre du partenariat du programme ALU de la Nodière avec la Fédération de l'UPA de la Nodière. Que cette somme soit imputée annuellement au poste budgétaire 02 701 90 970. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Mme Jacinthe Drainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Urbanisme, aucun point. 10, loisirs et culture, 10.1. Proposition de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas sur la proposition de mise en commun de l'aréna Jaunet-Rochette. Considérant que la municipalité de Berthierville sollicite la municipalité du pôle de Berthier au sujet de l'aréna Jaunet-Rochette, considérant qu'une rencontre a eu lieu en décembre 2023 au sujet de l'aréna et que plusieurs municipalités ont exprimé leur intérêt pour une analyse des coûts visant une mise en commun de l'aréna, considérant la rencontre du 28 octobre 2024, où les représentants de la municipalité de Berthierville ont présenté 2 options de mise en commun de l'aréna Jaunet-Rochette, soit la création d'une régie intermunicipale, en réalité c'est 3 options, une entente relative au partage des frais d'opération de l'aréna et une étude de faisabilité relative aux travaux d'amélioration et de mise aux normes incluant une évaluation des coûts d'une possible mise en commun de l'infrastructure. Attendu que la population de la Visitation de l'île du Pas représente un très faible pourcentage des utilisateurs de l'aréna, attendu que les coûts de la mise en commun de l'équipement tel que présenté lors de la rencontre du 28 octobre 2024 sont trop élevés relativement à l'utilisation que la population a fait, attendu que la municipalité de Berthierville désire connaître la position de la municipalité sur ces propositions de mise en commun présentées lors de la rencontre du 28 octobre 2024, en conséquence, les proposés par, appuyés par et résolu que le conseil municipal ne désire pas prendre part à une mise en commun de l'aréna Jaunet-Rochette sous l'une ou l'autre des formes présentées lors de la rencontre du 28 octobre 2024. Que le conseil municipal serait ouvert à discuter d'un projet de mise en commun de l'aréna dans l'éventualité que la répartition des coûts soit revue et que les municipalités concernées soient impliquées dans les méthodes de répartition. Qu'une copie de cette résolution soit acheminée aux municipalités suivantes: Berthierville, Saint-Ignace-de-Loyola, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Cuthbert, Sainte-Élisabeth, Lanoret et la Valtrie. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. André Rondeau propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui, on va mentionner Saint-Barthélemy dans les envois, par exemple. Ah oui. Ça, on va rajouter du fait de bain. Je pense. Oui. Excusez-nous, Saint-Barthélemy, on n'a rien contre nous autres. 11. Période de questions et demandes verbales de la part de l'assistante. Est-ce que vous avez des questions? Oui, justement, il y a 2 semaines, j'ai fait parvenir une courte lettre pour tenter de vous exposer la problématique que je vis depuis environ 8-9 ans, depuis que j'ai construit une nouvelle résidence à l'île Saint-Amour. À l'époque, il fallait être historique, le premier compte de taxes que j'ai reçu avec ma compte de nouvelle construction. J'étais allé me présenter initialement au conseil de l'époque, sauf qu'il y avait une élection cette année-là. On m'avait dit, j'étais en septembre, puis on dit, on va attendre que le nouveau conseil soit là. Donc j'ai fait une demande de plus ou moins de vérification de ça, de contestation, si on veut.
Donc, ça tombé en deux choses. Parce qu'on était informé à l'époque aussi avec le conseiller de l'île Saint-Amour, qui était M. de Guise. Et il ne revenait pas avec ça. Donc, au bout de 6 à 7 mois, j'ai demandé de le joindre et il m'a informé que ce qui arrivait. En bout de ligne, la seule chose que j'avais obtenue à l'époque, c'était le règlement sur la taxation pour les égouts et l'aqueduc. Parce que dans la présente construction, l'habitation que je partage avec mon frère, on peut dire, mon frère s'est donné à moi suite au décès de ma mère. Puis j'ai voulu en faire une résidence intergénérationnelle, ou comment ça s'appelait. J'avais expliqué ça quand il a été, moi j'habitais tout seul dans une maison. Lui, il habitait tout seul dans la maison de ma mère à l'époque. Puis suite à ça, il y avait eu un vol ou deux à la résidence. Depuis, parce qu'il y avait personne, quand il travaillait à la nuit, il n'y avait personne. Puis il dit qu'est-ce que t'en penses si on construirait une nouvelle maison, puis on s'installerait dedans. On aurait pu garder l'ancienne, etc. Et compte tenu, je dirais que l'importance aussi qu'il y ait sa vie privée, puis la mienne, si on veut. Fait que j'avais demandé une résidence intergénérationnelle pour simplifier les choses, etc. Dans mon esprit, c'était un peu la propriété de mes parents à l'époque, puis que ça devenait à nous autres. Fait que tout ça, ça s'est fait, puis le premier compte de taxation que j'ai eu, j'avais une double taxation pour le service des égouts. Puis pas les égouts, excusez-moi, le service d'Acadie, puis le service des vidanges. Les égouts, ça va venir un peu plus tard, on verra. Fait que ça pour vous dire que là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe avec ça? Fait que la réponse que j'avais eue à l'époque, j'avais communiqué ici avec la municipalité. La municipalité à l'époque m'avait dit ça à MRC, j'ai communiqué à MRC, on va retourner à la municipalité à l'époque. Fait que tout ça mis ensemble. Puis ils vont prendre un grand prétexte qui est utilisé à toutes les sauces. Il y a eu la COVID qui est arrivée là-dedans, puis compte tenu de mon âge, je suis emprisonné pour 3 mois. Mais tu sais, avec ça, c'était des problèmes personnels, dans le fond, puis l'autre, je me suis disloqué des pots de retraite, puis là, ça m'a éloigné de tout ça. Puis, ce chemin faisant, fait que là, je me suis dit, cette année, il faut que je plante un pion quelque part. J'en parlais à gauche, à droite. Oui, mais je ne suis pas familier avec tout le rouage de municipalité puis les demandes verbales, parce que je n'ai jamais réellement formulé de demande. Je ne suis pas, moi, je ne suis pas toujours à la municipalité pour demander. Donc, mais là, je me disais, pour une double facturation pour des services que j'avais réellement en logique, là, la difficulté à justifier cet aspect-là de notre condition de vie, là, puis dans la paroisse, que ce soit ailleurs. Fait que, donc, j'ai fait certaines recherches pour ici. Donc, je me servais de la réglementation, c'est la seule chose que j'ai pu mettre la main. J'ai communiqué à l'époque, je ne me rappelle plus qui était là, à la MRC, mais j'ai pris contact avec M. Coutu. Après ça, il m'a référé à Mme Marchand, supposée de la MRC. On a parlé ensemble, etc., sur l'aspect, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe pour la MRC, pour la municipalité, sur le phénomène d'intergénération, bigénération, peu importe l'appellation. Puis ça, c'était plutôt, je dirais, à mon point de vue, toujours, c'était plutôt vague, cet aspect-là. Donc j'ai fait certaines recherches rapides sur l'aspect, on appelle ça la boîte à gréement, sur l'Internet, pour voir qu'est-ce qui existe. De mémoire, si je remonte au début de mon intervention auprès de la municipalité, il y a certaines municipalités au Québec qui n'ont aucun phénomène de surtaxation pour ces services-là, nécessairement. L'histoire à un moment donné, il sortait, on m'avait donné 2 numéros d'adresse postale. Puis là, on a toujours marché sur le numéro qui existait à l'époque de mon père et de ma mère, c'est toujours la même. Fait que là, ce bout-là, je ne comprenais pas non plus. Puis, certaines municipalités au Québec que j'ai pu comprendre, puis voir dans la recherche, il y en a plusieurs qui ne tiennent pas compte de ça. C'est une maison familiale, puis intergénérationnelle, puis c'est comme une forme d'accommodation pour les besoins de la cause au moment que ça se passe. Puis
Puis ça devient des cas par cas, dans le fond, de toute ligne. Fait que j'en suis rendu là. Fait que j'ai dit là, on va planter un poteau quelque part, puis il m'a présenté à la municipalité. C'est pour ça que j'ai rédigé ça. J'ai dit c'était comme un préambule. Puis, pour vous donner les grands objectifs qui sont poursuivis de façon générale par l'ensemble des populations qu'on retrouve touchées par ça, dans différents milieux, dans différentes municipalités, différents cas. Puis, moi aussi, j'ai dit, comme on peut le voir, on blanchit un peu tout le monde. Fait que, puis, dans cette période-ci, je me dis, j'ai dit là, il faut regarder ça de ce côté-là. C'est quand même un montant qui n'est pas négligeable. C'est pas 10 piastres, 15 piastres, 20 piastres. On parle, ça approche de 500 $ par année. Quand même une somme importante dans le contexte économique actuel. Donc c'est pour ça que je vous ai rédigé ça, pour faire un genre de synthèse de la situation, puis du pas de maintenant. C'est pour ça que je vous présente ça. Puis pour le moment, je vous le laisse à vous d'en décider, ou si je ne suis pas la procédure normale, vous me corrigerez, ça me fait plaisir. Je ne suis pas un spécialiste de la démarche. C'est pour vous exposer seulement ce que j'appellerais, où il y a peut-être, vous avez peut-être une justification pour tout ce rajout-là. Moi, je regarde la poubelle, c'est la même, puis l'eau, c'est quand même négligeable. On n'est pas une famille de 12, mon frère est célibataire, puis moi, célibataire. Les enfants, c'est parti, puis ça devenait vraiment illogique d'avoir 2 résidents pour deux tout seuls, dans le fond. Puis en même temps, on peut profiter ensemble de tout l'aspect entretien, puis la résidence, etc. Comme dans la période que je vis actuellement. Je suis chanceux de l'avoir parce que je suis pas capable d'habiter tout seul. Fait que ça a fait par accident de parcours, comme on vous dit, j'avais en tête, puis bon, les journées ça va bien, les journées de la pâte à traîne, les journées de l'entrepôt à moi, c'est sûr. Mais quand même, ça devient une façon de s'entraider. Puis pour le moment, j'apprécie beaucoup de la part de mon frère de faire le sacrifice. C'est quand même pas facile de prendre soin de son frère et de faire chauffer mon gars le matin, nettoyer les marques, etc. C'est bien une chose qui est dans le contexte actuel, qui est utile pour le bien-être de la société, l'ensemble de la population. C'est le but de ma demande, c'est que les masses, le montant de la double taxation fait mal dans le budget, je ne le cacherai pas. Ça n'encourage pas nécessairement les gens à aller vers ça. Puis, combien s'il y en a, je n'ai pas fait le. Je vais demander à M. Coutu, est-ce qu'il y a d'autres exemples, comment ça se passe, j'ai aucune idée. Bien, les DUPA, il y a essentiellement 2 façons. Il y a des duplex, ou des triplex, ou des plex. Puis il y a des bi- ou multigénérationnels. Vous, votre maison est considérée comme un duplex et non comme une bigénérationnelle. Pourquoi exactement? C'est dans sa méthode de construction. Est-ce qu'il y a moyen de la convertir en multigénérationnelle? Ça, je ne le sais pas. Je crois que vous avez parlé avec Mme Marchand, puis elle vous a expliqué la démarche pour comment le faire. Puis si vous le faites, ben, les multigénérationnels ne sont pas taxés par unité de logement, comme les duplex, triplex, là, on n'a pas plus que des triplex là, ici, là, qui sont eux autres facturés par unité de logement, c'est-à-dire par adresse. Il y a d'autres citoyens qui nous ont apporté ce point-là. Et on leur a expliqué la démarche pour convertir leur propriété en multigénérationnel plutôt qu'en plex. Et ils le font. Et ça fonctionne. Le vous, je ne sais pas ce que ça implique chez vous. Je n'ai pas le détail. Mais, parce que actuellement, on dit, et j'en ai discuté avec Mme Marchand, puis elle m'invitait à venir visiter sa rue. C'est que la demande originale à la MRC a demandé à l'époque que M. Brandner, je crois, qui avait été demandé pour une bigénération. Puis génération, puis intergénération, je voulais dire à l'époque, je voulais dire la même chose.
Puis, je vois qu'il y a quand même une petite nuance entre les deux, entre Sainte-Thérèse et puis Vie. C'est pas tout à fait la même petite affaire, l'aspect familial qui est dans le départ. Et c'était la demande de permis de construction qui avait été formulée à la MRC ou à la municipalité à l'époque, puis qui était apparue sur la fiche que j'avais eue de la MRC. Pourquoi que ça s'est ramassé avec le deuxième numéro de François Louis, je n'ai jamais compris pourquoi ils ont mis un deuxième numéro. Selon Mme Marchand, pas par téléphone, pour venir visiter ou j'irai la voir, il m'a donné une lettre de mettre la chèque quelque part pour donner une maison-là. Puis, ce serait intergénérationnel qui s'appliquera dans notre groupe. Parce que tout est ouvert, puis ça communique par en temps, par en dessous, par en voir, puis il y a plus par le plafond qui ne communique pas encore. On ne fera pas celle-là, quand même. Bon. C'est pour ça que je me dis, c'est un peu comme un peu mêlé. C'est bon, je sais que c'est pas un duplex, parce que c'est pas. Je ne veux pas faire une maison à revenu que ça, ça ne m'intéresse pas partout. C'est même pas dans nos plans, c'est plus question familiale. J'ai 2 filles, puis petits-enfants, puis tout, puis je veux que ça reste une propriété de l'île du Pau. Que ce qui arrivera dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, là, je me dis, ça peut devenir pour eux autres une deuxième comme un chalet. Je ne sais pas pour le moment, je sais que mes gens qui sont policiers prennent de retraite pour faire à faire vivre eux autres. Fait que s'ils prennent sa retraite, on enverrait ça, ça va en faire un peut-être pour faire ça à temps partiel. Ah, ben oui. Ben oui, on pourrait avoir notre propre police. C'était pas là, le police department. Alors, des fois, ils m'en parlent pas, c'est ma fille, des fois, qui m'en parle. Je suis pas un mot aujourd'hui de ça, mais les techniques aujourd'hui sont. Quand tu dis que les voleurs arrivent par l'avion, puis ils partent par l'avion dans la même journée, là, sont rendus comme ça, là, à blindement des constructions de parenthèse. Fait que c'est des rendus de l'international. Ben, pour ce qui est de votre question, écoutez, on déborde un peu, mais pour ce qui est de votre question, c'est administratif. C'est l'évaluateur qui détermine la catégorie de maison. Je pourrais regarder là, votre cas à vous, qu'est-ce qui fait que vous êtes mis comme un duplex et non comme. Parce que bigénérationnel ou multigénérationnel, c'est dans la même cause. Tout ce qui est multilogement, c'est une autre cause. Et les multilogements, tout comme un bloc appartement, c'est facturé par unité de logement. Fait que si vous, on vous donne la possibilité, si on dit on ne facture plus les multilogements pour les multilogements, mais c'est tout le monde, on ne peut pas faire d'exception, mais par contre, les règles, c'est 2 choses. Fait qu'il faudrait savoir pourquoi votre maison est catégorisée comme multilogement au lieu de multigénérationnel. Ça, c'est beaucoup de choses, je ne connais rien là-dedans. Bon, ben ça, on pourra regarder. C'est plus administratif. Je ne pense pas que le conseil donc, on va faire la lumière sur le changement de vocation. Là, si vous aviez comme projet d'avoir une générationnelle, vous êtes ramassé avec un duplex, c'est pas la même chose. Non, c'est pas pour quelqu'un d'étranger, c'était fait faire des plans. Tu sais, pour que lui, ça lui convienne. Il n'était pas obligé de me recevoir chez lui, dans le fond. Puis c'est plus un entente entre nous deux, au niveau de la famille, au niveau de notre famille. Fait que, mais ça, pour la démarche, pour la MRC, c'est la MRC qui devrait venir statuer là-dessus. Oui, mais je sais que vous lui avez parlé. Ils ne vous ont pas dit c'était quoi les critères pour être considéré comme une multigénérationnelle? Elle m'a répondu au téléphone, là, qu'est-ce qu'elle sait aujourd'hui. C'est comme inter ou multi ou bigénérationnel, peu importe. Elle m'a répondu que ça correspondait à l'intergénérationnel, il n'y a pas de problème, mais je n'ai pas vraiment mieux pour rencontrer avant que vous avez tout est décidé, que vous informer et en discuter ici avec vous autres, que de procéder direct à MRC sans en parler. Je ne voyais pas comme ça. Fait que j'ai plus de l'information, mais on pourrait l'officialiser de façon plus légale. Puis, de toute façon, pour décider que ce qu'on a pensé, que ce qu'on a pensé, puis décider à propos. Ben, c'est l'évaluateur qui prend les décisions en fonction de comment c'est fait les lieux.
C'est pas, selon nous, le conseil. Il y a bien des années, c'était un comité de conseillers qui évaluait ça, les maisons, il y a plusieurs décennies. Là, maintenant, c'est enlevé du côté politique pour pas que le politique prenne des décisions, justement, favoriser un en défavorisant l'autre. Fait que c'est rendu des processus administratifs. Moi, je sais qu'on a très bien déterminé les critères de multigénérationnel, on a déterminé les critères de multilogement. Alors, ça se peut qu'il y ait une erreur d'évaluation dans votre cas, c'est possible. Mais vous, est-ce que vous avez demandé à l'évaluateur de réviser votre dossier? L'évaluateur de la MRC? Non, c'est l'évaluateur de la municipalité. Mais quand vous recevez votre compte de taxe, là, c'est lui qui catégorise les bâtisses. Ben non, moi, j'ai jamais vu l'évaluateur depuis que c'est là. Okay. Il vient un inspecteur, il vient un inspecteur d'un bâtiment quand on construit, mais il n'y a pas d'évaluateur dans tout. Il envoie des papiers là, de temps en temps, il envoie des formulaires. Non, bon. On vérifiera, je peux pas. On peut pas vous avez des papiers ici, il va y regarder, mais il y a d'autres. C'est des critères, c'est comment que la maison est construite. Mais on vous les donnera, là, c'est public, ça. Bon, M. Coutu peut m'appeler ou Mme Gaëtan. Ça va être probablement plus Mme Marchand qui va vous donner ces informations. Je peux la rencontrer, ou l'appeler, ou elle m'appellera quand elle aura l'information. On fait plaisir. Ça, on peut faire ça, il va voir chez vous. Ça regardera, elle constatera si c'est la bâtisse qui ne correspond pas aux critères ou les critères qui ne sont pas corrects. Là. On va vous donner une réponse. Ben ça, j'ai vraiment rien vu. On va vérifier. Ouais. Avez-vous d'autres questions? Ben non, pour le moment, c'est ça que je pense. Merci beaucoup. Ben, merci, au moins. Vous allez avoir des explications. Ça va faire avancer là. Oui. Plus de repos. Non. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci à vous. Avez-vous des questions? À 20h27. L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par, appuyé par, que la séance soit levée. Maryse Courchaine propose, André Rondeau, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup, messieurs.